notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Ces trois paraboles nous sont bien connues. La première est un enseignement sur l'espérance et la charité. La semaine dernière, nous avions la parabole de la bonne terre. Et nous avions prié dans la collecte pour le discernement et savoir choisir le bien. Aujourd'hui, nous avons la parabole du bon champ, déjà la bonne terre, mais qui reçoit à la fois le bon grain et à la fois l'ivraie. Et la collecte nous fait prier pour la foi, l'espérance et la charité. C'est parce que cette parabole nous parle de l'Église. Nous parle de l'Église là où nous sommes aujourd'hui. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « L'Église rassemble des pécheurs saisis par le salut du Christ, mais toujours en voie de sanctification. Nous savons que l'Église est sainte, mais elle est composée de pécheurs. Ce qui fait la différence entre celui qui appartient à l'Église et celui qui est hors de l'Église, c'est que nous sommes saisis par le salut du Christ. Toujours en voie de sanctification, ça, nous n'en avons pas toujours conscience, et c'est là où nous devons grandir. Cela est possible, que l'Église soit sainte et qu'elle soit composée de pécheurs, parce que l'Église vit de la grâce. L'Église vit commandée par sa tête, qu'est le Christ. Le corps sont des membres souffrants, mais ces membres souffrants offrent leur souffrance pour rester unis à la tête. Nous venons de voir que nous sommes une bonne terre et que nous avons pris un risque, c'est que dans notre terre soit semée la parole de Dieu, mais que l'ennemi vienne aussi nous tenter. Et c'est ça l'Église, c'est être vigilant, rester vigilant à toujours discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Dans la bonne terre, de ne pas devenir bien, ou bien, je dirais, des gens de la bonne cathosphère, mais vraiment des croyants vivants parmi les non-croyants. Parce que notre mission n'est pas de rester entre nous, mais bien d'annoncer le royaume de Dieu. Là, je voudrais prendre un petit exemple pour les frères, faire un peu, excusez-moi, de la théologie des casseroles. Des grands saints du dernier siècle, Sainte Thérèse ou Sainte Faustine, ont une vie si simple, si ordinaire, et pourtant ont touché ô combien la grâce et la miséricorde de Dieu, qu'ils sont des enseignants pour nous. Donc hier, nous avons dû faire des épluchages extra, un peu plus que d'habitude. Nous avons dû trier des fruits et des légumes. C'est un acte de discernement. Eh bien, je dirais que nous pouvons trier les légumes de trois manières. D'abord, dans une espèce d'indifférence, le faire formellement,
bon, s'en moquer un peu, même voire mélanger un peu les légumes et les fruits, mélanger un peu ce qui est bon de ce qui n'est pas trop bon. Voilà, faire ça un peu vite fait, comme ça, parce qu'il faut le faire. La deuxième attitude, c'est l'attitude du radin. C'est celui qui cherche à ne rien perdre et qui a tout ce qu'il reçoit, rien ne doit être perdu, tout doit être efficace, tout doit être optimisé. Enfin, il y a celui qui sait ce qu'il garde et trie et peut en faire quelque chose de bon. Il va faire d'un côté une compote et de l'autre côté un compost. La compote, c'est bon pour les estomacs et le compost, c'est bon pour repréparer la bonne terre. Et donc, vous voyez qu'il y a une attitude qui peut être magnanime, qui est une attitude déjà humaine. Mais cela, si nous pouvons le faire dans la cuisine, nous, humbles hommes, nous pouvons bien voir combien Dieu le fait avec nous. Je vous rappelle la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le Seigneur laisse le bon grain et l'ivraie, et le discernement sera remis à plus tard. Mais l'ivraie, peut-être qu'elle sert un peu à faire pousser le bon grain quand même. Enfin, on ne sait pas très bien. En tout cas, elle est permise et sert à quelque chose. Au moins être liée et alimenter un feu après. Et donc, je voulais bien insister sur ce fait que l'attitude de Dieu est une attitude bonne, magnanime, de miséricorde. Lorsque nous reprenons la première lecture, déjà dans l'Ancien Testament, la force est l'origine de la justice. La domination, c'est-à-dire le pouvoir et la puissance, sert à épargner toute chose. Les capacités sont au service de la justice, c'est-à-dire du bien commun. Et le pouvoir, et donc la capacité d'être responsable, est là pour la miséricorde. Il faut aller jusqu'à chercher à récupérer ce qui était perdu. N'est-ce pas ce que Jésus a fait sur la croix ? La première lecture termine par cet enseignement. Toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Par ton exemple, tu as enseigné ton peuple. Le juste doit être humain. Et celui qui croit, après la faute, sait que tu accordes la conversion. La deuxième lecture nous rappelle enfin que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et donc, pour cette semaine, nous pouvons nous appliquer aux tâches ordinaires, à les faire avec un plus grand zèle, avec une plus grande présence, en pensant que ces humbles tâches nous apprennent déjà dans le quotidien à discerner ce qui est bon, non pas seulement pour notre vie humaine, mais aussi pour notre vie de chrétien. Usons de notre force pour renforcer nos liens habituels avec notre prochain, ceux qui vivent sous notre toit. Et enfin, usons de notre pouvoir de chrétien pour faire miséricorde. Demandons cette grâce au Seigneur de cette semaine, que nous puissions consciemment poser des actes de chrétiens, c'est-à-dire d'accepter de faire miséricorde, d'accepter de porter la faiblesse des plus pauvres.